Ce sera un vendredi 13 comme il y a 5 ans. Et oui, j'ai peur que voilà de repenser, de me dire bah voilà à ce moment-là, il y a pile 5 ans. J'ai un flash très précis, quelques secondes avant de recevoir la balle en fait. Donc là je vois l'un des terroristes en fait. Je me rappellerai toujours de ce visage et en fait j'essaie de trouver une porte de sortie. Je vois que c'est bloqué, les gens sont entassés à côté d'une sortie, donc j'essaye de trouver voilà, une autre voie en fait, une autre issue. Et là j'entends donc le bruit des balles. Ça me paraît très violent. Puis d'un coup je suis fauché, littéralement fauché en fait par terre. Enfin je me retrouve par terre, j'ai l'oreille qui siffle, j'ai la tête qui tourne, je suis complètement sonné. Et là, voilà, je réalise en fait que je me suis pris une balle. Je regarde ma jambe, je vois du sang partout. Je sens que ma jambe est complètement, enfin, ne répond plus quoi. Enfin, je suis par terre, impossible de m'enlever, une douleur indescriptible, enfin, lancinante, et puis pris au piège. En fait, j'ai aucun moyen de m'en aller. Et heureusement, bah voilà, il y a quelqu'un de très courageux et je tiens à le remercier d'ailleurs. Pour ça parce que je l'ai jamais revu, mais qui a essayé de m'aider, qui a essayé de me porter. En fait, on a fait les morts enfin jusqu'à la fin en fait. J'ai parlé avec quelques personnes, mais on chuchotait vraiment. C'était, je pense que la plupart des autres victimes se sont dit ce que je me suis dit, c'est-à-dire pourquoi maintenant, pourquoi ça nous arrive, comment est-ce possible, enfin c'est une scène surréaliste. Enfin, je veux dire, on peut pas imaginer, mais tire sur des gens désarmés, quoi. Enfin, dans une salle de concert un vendredi soir dans le 11e arrondissement parisien. C'est juste le diamètre de la balle, donc c'est juste une toute petite cicatrice, on voit quasiment plus rien. Mais ce genre de balle, en fait, explose lorsqu'elle pénètre dans la chair. Donc en revanche, ça a énormément endommagé l'intérieur de ma jambe gauche. Donc en fait, je me suis retrouvé avec un trou de 15 cm de longueur et sur quasiment 10 cm. Tout a sauté, l'os, les parties musculaires, la peau, enfin tout ça. Le souvenir que j'ai, et c'est ça, c'est le moment le plus fort, enfin, où je me suis dit c'est la fin, c'est quand j'entends les tirs isolés. C'est-à-dire les tirs comment dire, pas en rafale, mais voilà, un par un. Donc moi je pense tout de suite à une exécution en fait. Donc je me dis en gros l'un des terroristes passe dans les rangs pour vérifier que tout le monde est mort en fait dans la fosse, enfin au niveau des cas. Donc là je me dis c'est la fin. Et voilà, et puis bah, je repense à voilà tous les gens que j'aime, toutes les personnes, et voilà, je vois tous les visages, et voilà, bah, je pense à mes parents, ma famille, et c'est ça le plus dur en fait, c'est de penser à eux, en fait, c'est de penser à eux, et on se dit, bah, ok, voilà, bon, bah, ma vie s'arrête ce soir, à tel âge, maintenant, enfin, victime de ça, enfin, de cette manière, en plus, enfin, c'est une sorte de... Et moi, je me pose des questions, voilà, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qui se passe, en fait, entre guillemets, quand on passe l'arme à gauche, enfin, comment ça se matérialise, ce qui est une forme de conscience, et en fait, ça vient pas, enfin, ça vient pas, il y a eu cette explosion, donc après, j'ai su que c'était, voilà, le commissaire Dabac et son adjoint, j'ai compris qu'en fait, ils avaient mis hors d'état de nuire d'un des terroristes, et c'est pour ça qu'on était encore vivants et que cet espoir était encore permis, même si je me vidais de mon sang. Et le temps a paru très long, très très long. Je mordais par exemple, j'ai tellement mal, je mordais le sweatshirt de la personne qui était en dessous de moi, et je savais pas si elle était vivante ou décédée. C'est une douleur épouvantable, et j'ai pas bougé, je pouvais pas bouger de toute façon, mais j'ai pas bougé d'un centimètre pendant quelques heures, et je sais pas exactement l'heure qu'il était quand on est sorti, mais je dirais qu'il était à peu près minuit. Et là, je trouve la force, j'avais du mal, j'avais plus trop de force, j'avais froid, je sais que j'ai perdu beaucoup de sang, je commence à avoir des difficultés à respirer. Je suffoquais, et je trouve la force d'appeler ma mère. Parce que je pensais en fait qu'elle savait que j'étais là-bas, et heureusement, et ça a été un soulagement énorme, elle ne le savait pas. Elle ignorait, et donc c'est moi qui lui ai appris, mais je lui ai dit, j'ai pu lui dire, ça va, je suis blessé, mais ça va, je suis vivant, ça va. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, j'en suis conscient, donc aujourd'hui,
La vie reprend son cours, j'y pense pas tout le temps, heureusement, mais ça fait partie de moi. C'est quelque chose qui restera. Il y a aussi une sensibilité qui est auditive, par exemple, tout ce qui est détonation. Même ne serait-ce qu'une porte qui claque, parfois je ressens encore j'ai comme un réflexe en fait dès qu'il y a un bruit, j'ai le réflexe de tourner tout de suite la tête. Je suis pas forcément encore totalement à l'aise quand par exemple, voilà, je retourne à des concerts, j'adore ça, j'ai pu y retourner, donc ça m'a fait du bien. Et en même temps, il y avait une forte appréhension avant. Oui, je peux le dire, je suis heureux. Aujourd'hui, ça s'éloigne, c'est toujours présent, mais voilà, on est 5 ans après. La reconstruction a été longue, aussi bien physiquement que psychologiquement. J'ai mis 2 ans et demi pour me remettre physiquement parce que j'ai eu des rechutes. J'ai eu plusieurs opérations, 8. Après, j'ai eu 10 anesthésies générales en tout. Et puis en fait, j'ai pu vraiment remarcher quasiment normalement, mais avec une canne, à partir de juin 2018. J'ai pris d'effroi. C'est l'impression, 5 ans après, si je dois tirer un bilan, oui, j'ai pas l'impression que les choses aient beaucoup évolué là-dessus. On ne combattra pas ça, pardon, mais en mettant des bougies et... Je pense qu'il faut pas être trop naïf, en fait, par rapport à ce genre d'individus. Quand j'ai vu qu'il y avait des établissements de déradicalisation, pardon, mais ça m'a paru complètement à côté de la plaque, je vois pas comment les gens pouvaient sincèrement croire que ce genre d'individu pourrait se repentir. Combien de morts, combien de blessés, combien de vies brisées voilà, à cause de ça. Donc, non, le pardon... Enfin, j'ai envie de croire que le pardon se mérite, en fait. Et je suis désolé, mais... Enfin, j'ai trop d'images, voilà. Trop d'images, trop de souffrance. Et je pense que c'est un combat. C'est un combat qu'il faut mener. Donc, si on pardonne tout à la fin, ça recommencera.